Ghost in the Shell, Kokaku Kidotai en japonais, est l'adaptation animée par Production IG et réalisée par Oshii Mamoru du manga du même nom. Sortie en 1995, elle n'est considérée que quelques années plus tard comme l'un des plus grands classiques de l'animation, qu'elle soit japonaise ou non d'ailleurs. Le long métrage fait de Oshii un réalisateur de renom dans le monde entier, bien que sa filmographie soit déjà étayée à cette époque, notamment par Tenchi no Tamago ou la série Pat Labor. Mais que vaut réellement l'incontournable Ghost in the Shell ? Le scénario est à la fois simple et complexe. Dans un futur cyberpunk, il est possible de séparer son corps et sa conscience, faisant des cyborgs disposant d'une conscience humaine mais d'un corps totalement ou partiellement mécanique, des membres de la société à part entière. Dans ce contexte, Kusanagi et son collègue Bato, deux cyborgs qui travaillent dans une unité spéciale du gouvernement, sont chargés de capturer un pirate informatique appelé le Puppet Master. Même sans m'attarder sur la nature de cet antagoniste, on comprend tout de suite où Ghost in the Shell veut nous amener. Qu'est-ce qu'un être humain ? Où se situe la limite ? Est-ce la conscience ? Le film pose une multitude de questions, parfois directement, parfois en filigrane, sans y fournir de réponses précises. D'un côté, on peut penser que l'anime s'évite le risque de se prononcer, laissant une partie de ces thèmes sous-développés sans prendre le temps de les creuser, et de l'autre, on peut aussi défendre cette approche dépourvue de morale, octroyant au public la liberté de penser par lui-même. Jusque-là, on comprend le succès du film. Explorer ce type de sujet à une époque où leur pertinence était moindre fait toujours sensation. Mais est-ce qu'on est face à une œuvre visionnaire pour autant ? L'état actuel des technologies nous permet difficilement de se prononcer, à contrario d'une œuvre comme Serial Experiments Lain, qui n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui, avec l'omniprésence d'Internet et des réseaux sociaux. Qu'en est-il de l'histoire qui encadre ces thèmes ? Elle est bien écrite, néanmoins, après une intro captivante et efficace, le long métrage prend le rythme d'un coureur inexpérimenté. D'une manière très étrange, il est à la fois excessivement rapide, mais en même temps trop lent. On arrive au bout de 1h22 de visionnage en se demandant où est passé le noyau du film. Le storytelling cryptique et minimaliste profite aux digressions philosophiques, mais dessert le scénario, ne laissant que peu de points d'accroche aux spectateurs. Là où beaucoup d'animes oublient de consacrer du temps aux détails qui servent de cerise sur le gâteau, Ghost in the Shell est en quelque sorte une cerise sans gâteau. Ce n'est pas pour autant que l'œuvre est dépourvue de contenu. Les personnages nous servent de fenêtre sur l'univers du film. Leur existence et comportements semblent cohérents et participent à rendre plausible le monde qui nous est présenté. Toute l'ironie est là. Ghost in the Shell nous offre des personnages plus humains que la plupart des animes. Attention à garder tout de même de la mesure, au vu de sa durée, le film n'a pas le luxe d'offrir à ses acteurs un développement minutieux. Sauf concernant Kusanagi, puisque c'est nécessaire à l'exploration des thèmes majeurs qu'on nous expose. Du côté des visuels, la réalisation de Oshii est grandiose, comme à son habitude. L'alternance entre une présentation volontairement lente puis rapide lors de scènes d'action fonctionne à merveille avec une œuvre de science-fiction cyberpunk. Il faut y ajouter un sous-texte fin, une dose de symbolisme et de magnifiques plans, et on a affaire à du Oshii tout craché. Tout cela est sublimé par les décors détaillés extrêmement réalistes de Hiromasa Ogura, qui s'est notamment inspiré de Hong Kong, suffisant presque à eux-mêmes en termes de world building. Et comme si cela n'était pas assez, il faut en plus mentionner l'animation impressionnante. Sensation de vitesse ou d'impact, chorégraphie de combat, reflets dans l'eau, tout est un délice pour les yeux. À titre personnel, j'ajouterais même que le character design des années 90 est à son apogée ici, aussi esthétique et réaliste que les environnements. La touche finale, c'est l'OST de Kenji Kawai. À l'image d'Oshii et sa réalisation posée puis vive, elle est discrète durant presque la totalité du film, elle laisse le silence s'exprimer, sauf quelques fois où elle s'assume pleinement avec un thème principal à la fois prenant et angoissant. Pas la peine d'élaborer, la musique se suffit à elle-même, difficile d'y être insensible. On comprend alors aisément pourquoi Ghost in the Shell est perçu comme un classique de l'animation japonaise. Avec une production qui frôle la perfection, il touche à des sujets auxquels on n'a pas fini de parler, dans un univers captivant. Mais qu'est-ce que Ghost in the Shell, si ce n'est essentiellement un grand moment de cinéma, et purement de cinéma ? Que reste-t-il derrière l'exaltation audiovisuelle qu'il procure et les quelques interrogations philosophiques qu'il propose ? Trop court pour être impactant, trop en surface pour se plonger réellement dans les thèmes abordés, trop essoufflé pour qu'on ait envie de le revisionner une multitude de fois, Ghost in the Shell, ironiquement, incarne l'obsolescence programmée. Comme le premier modèle d'une série de smartphones, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu, mais plus personne ne jure que par lui, puisque de nouveaux modèles le font mieux. 8/10.